notre dernière semaine rue Bayard. Eh oui. C'est votre dernier jour rue Bayard, Jean-Jacques Dernier Perroni. jour. 20 ans de finesse dans ce beau studio, dites donc, ça s'arrose. Et chez Savy en face. Oh là là C'était là. votre dernière fois aujourd'hui. Ah, alors ouais. Oh bah non, ce sera la dernière après l'émission. Ils ferment après vous, non? Comment ça va se passer? D'abord, ils vont mettre une plaque, voyez, à mon nom. Comme au bar du Ritz pour Hemingway, il y aura le bar Perroni. Et vous avez déjà repéré quand on sera à Neuilly? Non, mon petit camarade Jean-Phi a fait des repérages pour moi. Bah oui, parce que je sentais bien que c'était un problème, cette histoire de petits coups à boire et tout machin. Donc j'ai essayé C'est de... vrai que là, Savy, c'est juste en face RTL. Ah bah il traverse, il est dans son cul. Tandis que s'il faut qu'il traverse l'avenue du Général de Gaulle, il est mort au bout d'une semaine, Perroni. Même pas. Je Bah, vais déjà, finir. C'est la voie, pour ceux qui connaîtraient pas, l'avenue du Général de Gaulle, c'est la voie qui mène, en gros, à peu près de la Porte Maillot jusqu'à la Défense. Bah oui, c'est ça. même plus qu'en gros, là. Et il y a 4 ou 8 voies à peu près. 4 voies. 4 voies de bagnole, mais alors ça n'arrête pas. Vous savez, je vais finir. Perroni bourré Ouais. pourra jamais Non. traverser. Mais attendez, à cause de ça, je risque de finir comme un hérisson sur les autoroutes, vous voyez. C'est pour ça que j'ai acheté un Éclaté. gilet. Moi j'ai acheté un gilet jaune exprès. Pour qu'il traverse en maillot jusqu'à la Défense. Mais ils ont installé une buvette au milieu des quatre voies. Ah, ce serait sympa, ça. J'ai essayé de trouver un truc qui ressemblait pour pas qu'il soit trop dépaysé, tu sais. Alors il y a une espèce de bar en zinc. J'ai trouvé le petit bar qu'il lui faut. Il va être bien, tu sais. Il verra pas la différence. De toute façon, avec 2 verres, il verra pas la différence. T'es gentil, mon poulet, t'es gentil. Mais c'est du bon côté de l'avenue. Ah, il faut traverser. Bah, je l'ai Oh donné, là, hein. Mais c'est quel Oh, mais il veut côté me buter. Non, parce que la rue Bayard, il pouvait la traverser à 4 pattes. Mais l'avenue Charles de Gaulle, c'est pas possible, ça. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'on demande de quel côté de l'avenue c'est, on a une réponse différente. Comment ça? Moi, j'ai jamais pu savoir de quel côté ça sera. Oh bah lui dites pas. Perry Cochin, ces problèmes, vous les connaissez à peine. Vous débarquez aux grosses têtes à RTL. Oui, Vous êtes contente de revoir Pierre Bénichou? Mais tellement contente. Ça Ouais, moi faisait aussi. longtemps que je l'avais pas vu. Oui, quand je pense C'est que mon chouchou. Quand je pense que je l'ai loupé, je suis vraiment... Il est pas trop tard. De peu, Pierre. Pour un mot, hein. Elle a dit non, elle aurait dit oui, c'était parfait. Mais surtout, ton mot, c'était combien? Donc ça l'a... Oh non, elle fait gratuit. elle. Moi, non, jamais pour de l'argent. Une fois, je me suis dit, tiens, je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça fait. Le mardi à 7h. Une fois, j'étais dans la rue, j'attendais un taxi. Oh bah oui, là. Mais c'est vrai, j'étais dans la rue, j'attendais un taxi et une voiture a ralenti. Pourtant, j'ai franchement l'air un peu sérieuse, vous voyez, je suis pas du tout en train d'aguicher dans la rue. Oui. Et Elle donc, est en train de dire, je suis pas mergot. j'ai pas dit ça. Les gens J'ai pas comprennent- dit ça. Les gens comprennent ce qu'elle dit, donc effectivement. Et donc, une voiture ralentit, et là, l'idée me traverse le cerveau. Je me dis, ça doit être quand Si même je faisais assez plus. excitant. Si je faisais plus. Mais oui, Si je faisais ça plus. doit être assez excitant tarifer sans d'essayer, la- de Ouais. voir. Et le monsieur baisse sa vitre et me dit, c'est combien, madame? J'ai dit, ça dépend pourquoi. Il a commencé à baragouiner un truc, c'était pas très Ah clair. bah c'est Pierre Bénichou. Et le fait que ce ne soit pas clair, la proposition n'était pas claire, j'ai refusé. Ah, finalement, oui, vous l'avez bon. pas fait alors. Non, je l'ai pas fait. Bah, il est pas trop tard. hein. Moi je l'ai fait aussi, mais j'ai oublié de demander les sous à la fin. Une première citation, et ce sera pour Valentin Chantreau, qui habite Paris 17e. Tout le monde connaît cette célèbre phrase, mais est-ce que vous vous rappelez qui en est l'auteur? L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que ça le fatigue. Ah oui, c'est connu. ça. D'ailleurs, pour être très franc, parce que c'est plus français que cela, la phrase c'est « la preuve, c'est que cela le fatigue Ah oui, donc donc c'est vieux. Ah, donc c'est... Oui, c'est... C'est mort. Ceux-là, ça se dit plus. hein. ». Ah Il ben est ça se mort. dit plus. Il est mort. Ah oui, ça pourrait C'est être un mou- genre Voltaire. hein. Eh ben c'est un Jean Voltaire, et c'est une bonne réponse de Gérard Jugnot. Une citation pour Florent Ruescas, qui habite Villefranche-sur-Saône, qui a dit « Si on pouvait croiser l'homme et le chat, ça améliorerait l'homme, mais ça dégraderait le chat. Guéluc » Non, Paul Léoto. Paul Léoto, non. André Malraux. Ah, c'est pas mal de citer ceux qui aiment le chat, évidemment, ou les chats. Mais là, c'est pas quelqu'un connu pour aimer les chats particulièrement, Ah mais bon. peut-être plus pour détester les hommes, vous me direz. Mais de toute façon, c'est pas quelqu'un qui est français. Sioran. Sioran, non. Alors, c'est le mot détester, hein. Oui. Vous pensiez que vous avez donné un petit code, là. Bah, pour voir. Eh ben oui, mais non, mais c'est pas Sioran. vous voyez. Schopenhauer. Non, non. C'est quelqu'un dont on connaît pas vraiment l'âge de la mort. Généralement, là, vous me répondez. Ambrose Bierce. Oui, bah non, c'est vrai que je vous ai Oui, fait. voilà. Il est fier sur les trucs. Oh, il me fout un labyrinthe aujourd'hui. Non, on connaît bien l'âge de sa mort, en fait. C'était juste pour... Mais est-ce qu'il était de langue française? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Anglaise? Alors, oui, américaine, oui. Américaine. Siècle dernier?
Ah oui, alors qu'est-ce que vous appelez le siècle dernier? C'est qu'on est au 21e siècle aujourd'hui. Alors on va dire que non, il est plutôt, même s'il est mort au 20e siècle, mais il est plutôt quand même du 19e, puisqu'il est mort en 1910, vous voyez. Alors, on cherche Mark Twain. C'était un politique. Pardon. Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Même quand on essaye de le perdre, il revient comme un boomerang. Ah bah j'en ai une pour vous, tiens, monsieur Perroni, de Ça y est, ça citation. va être sur la picole. Non, vous me connaissez. Vincent Aigron, qui habite Saint-Fiacre-sur-Maine, en Loire-Atlantique, qui a dit « Avec toutes les saloperies qu'il y a dans l'alimentation, heureusement qu'il nous reste l'alcool pour oublier qu'on mange. » Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non. C'est un Français. Ah, un Français, oui. Je oui. dis, c'est Vivant. assez faux parce qu'il y a beaucoup de pesticides maintenant dans le vin. Dans les alcools? Non, oui, dans le vin. Ah oui. À Mais cause de- peut-être pas à l'époque où cette personne très sensée l'a dite. Ah, c'était Il est mort. Pardon. Il est mort, oui. Ah non, non, il est bien vivant. Il non. est vivant. Ah oui, oui. Il est politique. Politique, non. Non, non, non. un bon toujours vivant alors. Ah oui, avec toutes les saloperies qu'il y a dans l'alimentation, heureusement qu'il nous reste l'alcool pour oublier qu'on mange. Il est chansonnier. Chansonnier, on l'a dit à une époque, chansonnier. Aujourd'hui, il est moins, mais il est toujours un peu. Perroni Perroni, non. Il est acteur? Acteur, non. Non, c'est un très mauvais acteur. Ah, il a joué, il a essayé. Oh, Animateur animateur, oui, 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 oui. À quel âge il a Jean-Pierre Foucault. Pardon. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, non. Quel âge a-t-il Oh, la cinquantaine, oui, à peine. Il est sur le service public? Service public, oui, oui, oui. Est-ce qu'il a la réputation de boire? Ah, pas du tout. Ah, Nagui, non. Frédéric Lopez? Frédéric Lopez, non. Non, bien meilleur animateur que tout cela. Ah oui. Il a 55 ans, ce serait pas Laurent Ruquier? Bonne réponse de Gérard Junior. Ah non, mais il se cite lui-même. Il se cite lui-même. Non, mais des il n'a honte. citations de toi maintenant. Alors, je vais vous dire ce qui s'est Et où on va? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ah bah où on va à Neuilly, je peux vous le dire. En fait, c'est ce qui s'est passé justement. C'est à cause du déménagement. On fait des cartons en ce moment dans les bureaux. Puis d'un seul coup, parmi toutes les citations, j'en trouve une de moins, dites donc, que je me souviens absolument pas avoir dite d'ailleurs. C'est commencé dans les livres de citations. On vous attribue des phrases que vous avez totalement oubliées. Puis je me suis dit tiens, pour Perroni, celle-là, elle sera bien. Puis vous voyez, vous avez quand même trouvé le nom de l'auteur. Ah, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Brillant, honnête, bon animateur. C'est le côté bon animateur qui m'a mis sur la voie. C'est bien, mon petit Gérard. Si vous lisez le Figaro, vous saurez évidemment pour quelle raison on parle du décès de la princesse de Castagneto. Elle a perdu ses castagnettes. Eh oui, la princesse de Castagneto vient de mourir. Ah bon? Mais de qui s'agit-il? Bah, de la princesse Castagneto. Oui, mais on la connaît pour autre chose. Elle était mariée à quelqu'un de célèbre. Absolument. Mais elle est morte après lui, bien après lui. Bien après lui. Elle vient de mourir, elle avait 91 ans, 91 ans. la princesse de Castagneto. Est-ce qu'elle était mariée à un peintre? À un peintre, non. En France, elle est morte. Elle n'est pas morte en France. Donc dans son pays. Elle est morte dans son pays, comme vous dites. Et En elle Espagne. est italienne. Alors, elle est mi-américaine, mi-italienne. Elle était mariée à un homme politique? Mais elle s'était mariée, curieusement, à Strasbourg, chez nous en France. vous Ah voyez. oui, à la foire à la saucisse. Non. Son mari était vraiment très très célèbre. Ah oui, oui, monsieur, oui. C'était un acteur, Un acteur, non. un producteur. La veuve de Castagneto vient de nous quitter à l'âge de 91 ans, mais qui était-elle? Il faisait des voitures. Oui, Ah bah c'est le mec qui a fait Fiat. oui. Eh ben oui. Ah, mais Agnelli. Eh ben Agnelli. Agnelli, ah mais bien sûr. C'est la veuve Agnelli. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah, c'est moi qui ai dit le nom Agnelli. Oh, d'accord. Mais enfin, elle a dit Fiat, Valérie, tout de même. Oui, mais enfin, Bah Fiat, oui, c'est Fiat. vrai. C'est vrai, c'est Ariel qui a dit Agnelli. Ah oui, oui, oui. Et moi j'ai dit Fiat. Oui, 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 oui. On va dire que c'est une réponse à deux. Voilà, Ah, voilà, voilà. Voilà. Oui. Ah les pétasses. Comment vous l'avez dit, vous? Les pétasses. Non, j'ai dit c'est deux pétasses. Non, et il s'appelait même Gianni Agnelli. Ouais. Oui, Voilà. d'accord. Mais Giovanni Agnelli. elle s'appelait Donna Marella Agnelli, Marella. la comtesse de Castagneto. Elle était effectivement américano-italienne et elle a survécu à son mari de longues années. Elle était très élégante et elle a eu une photo très connue de Richard Avedon. Et Olivier, vous avez été un super photographe aussi avant d'être marin. Mais oui, vous avez été photographe. Je veux pas que ce mec me la parle. passion. On peut pas brancher un système où dès qu'il me regarde, où il pense à moi, il y a un truc qui lui tombe sur la gueule, que tu l'as fait.
Tu vas l'énerver. Il Tu vas avait prendre cette- une il claque, avait c'est cette moi qui l'ai confirmation. fait. La mère l'a enlevé à la photo, c'est terrible. Tais-toi, ouais. Tu penses que la mère elle va te ramener à l'épave, là, tu vas voir. attends. Ah bon, il était photographe, Oui, Olivier? oui, bien sûr. Je savais pas Il ça. m'en a parlé au bistrot ce matin. Ah oui. Mais oui. Mais on n'a pas le droit de dire les trucs qu'on dit au bistrot. Ouais, mais là, c'était sur le chemin, c'était à 50 mètres de le truc. Là, c'est très intéressant. Bon, je répète pas que tu m'as dit que t'as fait le tapin pour manger. Mais il s'est confié pendant un quart d'heure comme jamais il s'était confié. Je me suis pas confié, je me suis foutu de ta gueule. Fallait bien. Alors j'arrive. Alors, il était en terrasse, donc j'arrive, je dis Monsieur Kersozon, bonjour. Il me dit casse-toi. Et après, on est resté un quart d'heure. C'était très intéressant. Il va raconter sa carrière. C'était pas intéressant Ses pour moi. passions toi. géographiques. Il fallait que je. De temps en temps, quand j'ai un casse-couille comme ça, je pense à mon passé. Alors. Mais il a beaucoup parlé pour que tu la boucles, surtout, non? Mais attends, j'étais Mais tranquille au soleil. Johan, comment Il ça vient me vous faire avez fait chier, le en plus. tapin? Non, jamais de la vie. Ah, vous Je l'avez change pas de trottoir dans ces cas-là. Jamais. Bon. Bon, enfin, vous voyez bien que c'est pas possible. Pourquoi, Laurent? Pourquoi? Ah bah, il y a des gens qui aiment les gros. Il y a des vicieux. Je suis au régime, je prépare un marathon. Ah bon? En tout cas, ils avaient eu 2 enfants, les Agnelli. oui. Giovanni Agnelli et son épouse, effectivement, ont eu Margarita et Ah tiens, j'en boirais bien. Hein. et Eduardo. Et elle avait été évidemment très très malheureuse, elle, parce que, enfin, lui aussi d'ailleurs, parce qu'ils ont perdu un de leurs enfants à 46 ans. Ah, voilà ce que c'est qu'on n'a pas d'ordre. Voilà, sous un viaduc de l'autoroute Turin-Savone. Ça a été le drame de la vie de la comtesse de Castagneto, pardon. Castagneto, oui. Mais Laurent, c'est vrai que cette famille Agnelli, c'est absolument la malédiction, comme parce que j'ai vécu quelques années à Turin. Ah oui. Et c'est la même malédiction que les Kennedy, souvent qu'on parle les deux familles. Ah, Les problèmes. racontez. Non, mais c'est vrai, la famille Agnelli, il y a beaucoup de problèmes de morts, de suicides, d'accidents, et c'est vraiment une famille incroyable avec beaucoup de problèmes. Et donc c'est Déjà le Saint-Suaire, ils ont eu Jésus comme premier. Ils ont eu Platini à Turin aussi. Ils ont eu Platini, Deschamps, Zidane. Donc Turin, une ville absolument incroyable. Où Platini, d'ailleurs, dans les années 80, avait changé complètement la face de cette ville. C'était une ville très industrielle. Et lui, il avait apporté finalement de la couleur Macron, la même à cette chose. ville en noir et blanc. Mais non, mais j'ai vécu à Turin, Jean-Jacques. Mais Je m'en fous. j'ai voyagé aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut tirer la chasse, là? Hommage en tout cas à la veuve Agnelli à Turin, et c'était une bonne réponse du duo Mérès-Dombasle. Là, tiens, Monsieur Ferrand, j'ai une question historique pour vous. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé pendant la nuit de noces de Charles II d'Elbeuf et de Mademoiselle de Vendôme? Ben, il l'a pas niqué. Non. Alors, Mademoiselle de Vendôme, on l'appelle aussi Catherine Henriette de Bourbon. Hein, c'était la fille légitime d'Henri IV. Et elle a Ils n'ont pas consommé? Si, ils ont consommé. Et elle a épousé Charles II d'Elbeuf, Il est mort. qu'on appelait aussi Charles de Lorraine. Il est décédé pendant la le- nuit de noces. Non, pas du tout. C'était un C'est garçon. un événement historique qui a eu lieu pendant ce temps-là, c'est ça? Un événement historique, non. Non. Ils ont été filmés par Jackie et Michel. Ah, non, c'était en janvier 1619. Alors, sur la date exacte, hein, on hésite entre le 19 janvier, jour du mariage, et 23 janvier. Peut-être qu'ils ont fait la nuit de noces 4 jours. Donc c'est un truc qui s'est passé pendant la nuit de noces. Ah oui, ils étaient là tous les Mais deux. dans C'était leur à l'hôtel, chambre. ils étaient dans un Pardon, château. Ça s'est passé dans leur chambre. Dans leur chambre. Ah, dans leur chambre. Est-ce que c'était encore cette époque où on assistait à la nuit de noces pour vérifier Ah, il y a un lien, Il y madame. a un lien. alors. Est-ce que c'est quelqu'un qui assistait à la nuit Oui, de noces oui, C'est le Alors, roi qui est arrivé et qui a profité du truc. Alors, il n'a pas Henri profité. IV a baisé Ah sa non, il fille. était mort, Henri IV. Henri IV était mort. C'était Louis XIII, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Louis XIII? Il a maté. Il a vérifié Il que était là, la il est venu, mademoiselle il a de assisté Vendôme- à la scène pour voir ce que c'était que l'amour, en fait, c'est ça? En fait, il a n'arrivait pas, Louis XIII, à faire un enfant à ça. Ah bah oui, ça. Ah, c'était, regarde comment on fait. À Anne d'Autriche. Exactement. Et Anne d'Autriche. C'était un cours d'éducation Et il sexuelle. a été convié à la nuit de noces du mariage de sa demi-sœur, car c'est sa demi-sœur. Oui, c'est sa demi-sœur. Ah bah oui, Catherine de Vendôme, je vous confirme, c'est sa demi-sœur. On lui a dit, va voir comment fait ta demi-sœur, et il a assisté. Oui, mais c'est pas comme la demi-sœur qu'il fallait faire. C'est-à-dire C'était comme son mari. Comme le mari, oui. Ah bah ouais, c'est pour ça, moi, que ça m'est arrivé alors.
Ça a pas On m'avait tellement- mal expliqué. C'est possible, monsieur Ruquier. Ça n'a pas tellement marché parce que ça a duré encore 19 ans avant d'avoir un enfant. Louis XIII n'était pas porté sur la chose. Et donc, quand sa demi-sœur, Catherine de Vendôme, s'est mariée en janvier 1619, ça faisait 3 ans qu'il avait lui-même épousé Anne d'Autriche. Et l'union n'était toujours pas Et non, consommée. et il va falloir attendre septembre 1638 pour que enfin naisse un enfant, le premier. Mais attendez, pas consommé, on ne sait pas. Peut-être, c'est pas parce qu'il n'y a pas Non, d'enfant. non, mais là, c'était pas consommé. Ah. Et c'est pour ça qu'on ouais. l'a invité à assister à la Pour voir nuit un de peu comment noces comment on de sa faisait. demi-sœur. Il était assis sur le bout du lit et il a observé les ébats de sa demi-sœur avec Charles de Lorraine. Et selon l'ambassadeur de Venise, il aurait même applaudi à la fin de l'acte sexuel. Ouais. Non, mais l'applaudissement est étrange. Mais est-ce que... L'applaudissement était trop. Toujours applaudir, Non. Ariel. Moi, j'applaudis Non. toujours. Mais J'applaudis est-ce que- jamais. Vous applaudissez jamais à la fin? Non, mais... Moi, mais... parfois, on m'applaudit pendant l'acte. Ça dépend où j'ai les mains, moi. Mais est-ce que Louis XIII n'était pas tout simplement un inverti, comme on disait Si, à bien l'époque? Mais il avait pas envie. C'est ça, il aimait les préférait petits les hommes, mignons. oui. On en fait beaucoup sur la nuit de noces. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure nuit qu'on Oh, non, passe. je pense. Caroline Diamant, vous vous souvenez de votre nuit de noces? Mais dans le temps, les gens n'avaient c'est-à-dire pas que, consommé avant. Voilà, on Dans le temps, c'était important parce que les gens n'avaient pas consommé Ah oui. avant. C'est ça. Il découvrait. Bon, ma Maintenant, première c'est nuit de des noces, ma sacralités. femme était enceinte de 7 mois. Alors, et j'avais 17 ans. Non, même pas, j'en avais que 16. Et vous alors, Caroline, vous vous souvenez? Racontez-nous. Bon, j'ai rien à raconter de spécial parce que honnêtement, oui, j'avais déjà fait l'amour avant Non, ma sans nuit. rire. Avant ma nuit de noces. Ah, moi, donc, j'ai toujours pensé que vous étiez vierge au mariage. bien sûr. Donc, tu avais essayé avant, coquine. Eh oui. Heureusement, je me suis marié à 28 ans. Heureusement. J'ai toujours envie de te demander, est-ce que les chanteurs font mieux l'amour que les acteurs ou... Je sais. Qu'il est con. Je sais pas. Comment saurais-je? Non, bah- Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. ni les autres. Et les autres. Ah, le lapsus révélateur. Une question pour Christophe Schweizer, qui habite Châtel-Saint-Germain, c'est en Moselle. Je vais vous donner quelques vers d'un poème, à vous de retrouver qui a écrit ça à qui. Je me souviens de toi comme d'un foyer clair, près de qui j'ai vécu des heures sans rien dire, pareil aux vieux chasseurs fatigués du grand air, qui tisonnent tandis que leur chien blanc respire. Ah bah c'est Bayrou à Macron. C'est Macron à Brigitte. Non, non. Ça a été écrit dans les années 1910-1920. Claudel. Claudel, non. Je me souviens de toi comme d'un foyer clair, près de qui j'ai vécu des heures sans rien dire, pareil aux vieux chasseurs fatigués du grand air, qui tisonnent tandis que leur chien blanc respire. C'est un grand écrivain, genre Anatole France? Non. C'est un écrivain de la France profonde, un peu Jean-Maurice Barrès? Ah, pas du tout, pas de la France profonde. C'est un écrivain réputé, un écrivain peut-être le plus célèbre des écrivains chez nous en France. Ah non, mais c'est pas Victor Hugo. C'est pas Victor Hugo. Ce n'est pas Victor Hugo. Le plus grand écrivain. Un des plus Anatole grands. France Anatole non. France, non. Oh non, lui, Si ce n'est le plus grand, en tout cas un des plus lus. Nicolas Bedos? Goscinny. Goscinny, mais non. Enfin, écoutez. Non, mais ce n'est pas Victor Hugo. Non. Eugène Sue. Non, non, ce n'est pas Eugène Sue. plus lu. Je me Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Ah Alors, non, il est donc, mort. Père, depuis père. longtemps. on n'est pas avancé parce que déjà qu'il faut trouver qui l'a écrit, mais surtout en plus à qui il écrit ce poème. À son Ah chien. bon À son chien, il écrit ça. Mais non, il ne fait pas à son chien. Enfin, écoutez, vous écrivez des poèmes à vos Ah, chiens. Ouais. C'est Edmond Rostand, son grand amour, oui, c'est ça. Non, c'est ce que Edmond disait- Rostand, ouais, non. 1910. 1910. Charles Péguy? Le plus lu. Ah non, je dis Non, fin, Champéguy, c'est pas fin le plus des vieux. années 1910. Hein. Fin des années 1910, c'est-à-dire il est mort en 14 alors. On dirait plutôt des années, il a écrit ça à mon avis en 1918-1919. Vous voyez. il était Marcel encore- Proust. Marcel Proust, forcément. Marcel On l'a déjà Proust. dit. Marcel Proust, non. Mais quand vous dites un des plus lus, c'est-à-dire que l'ensemble de son œuvre ou un ou deux romans tout d'un coup sont au programme? Au moins un en tout cas. Non, non, vas-y. Jules Renard? Allez-y Dorian. Non, moi j'écris mon truc sur la feuille Bon, et je vas-y. montre à ma bille à côté, je dis c'est trop con si je dis ça. Et moi, comme je suis un salaud, je lui dis non, dis-le, dis-le. Allez-y, allez-y. Non, dis Lancez-vous, pas, c'est pas lancez-vous. ça. Non, c'est pas ça. Mais si, Elle a mis allez-y. Gérard de Villiers. elle a dit. Qu'est-ce que vous avez Non, j'ai dit dit viand. Vian, Boris Vian. mais Ah non, il était mort. Hein. J'ai entendu des pires conneries que Il ça. était mort hein, je vous depuis rassure. longtemps. Il est du 16e siècle. Je Bah me oui. souviens de Colbert toi était comme mort. d'un foyer clair, près de qui j'ai vécu des heures sans rien dire. Pareil aux vieux chasseurs fatigués C'est pas- du grand air. Bah, c'est pas Rimbaud. C'est pas de moi en tout cas. C'est pas Verlaine. J'ai vécu de longues heures sans rien dire, moi jamais. C'est Rimbaud. C'est le vieux
vieux chasseur fatigué qui nous met sur la... Ah, c'est Delpech. Il n'y a pas un truc sur le chasseur? Passant était Il était 5 heures du matin. Non, écoutez, Attends, encore une petite indice, quelque chose. Ah bah, écoutez, je peux vous dire que c'est quelqu'un que Monsieur Bénichou déteste, mais enfin, il y en a au moins 100. alors. Saint-Exupéry, évidemment. Et oui, c'est Saint-Exupéry. Mais je croyais qu'on l'avait dit, Mais moi. Il n'y attendez. a pas quelqu'un qui l'a dit? Il est mort dans les années 40. Mais j'ai pas dit qu'il était mort en 1918. d'accord. Je vous ai dit qu'il avait écrit ce poème dans les années 1918, 1919, 1920. travers, alors, Mais à d'accord. qui il écrit ce poème Mais on l'imagine pas auprès À du cette feu avec un femme chien, on qu'il l'imagine a- dans une carlingue d'avion, mais rarement devant un feu. Ben oui, mais pourtant. Bah, à sa femme qui écrivait des romans, qui avait un nom argentin, je crois. Oui. Pas du tout. que Ce n'est Ariel pas Dombal devrait Consuelo. connaître. Oui, c'est ça. Consuela, Eh bien oui. non, ce n'est pas à Consuelo. Consuelo. À sa maîtresse. À sa maîtresse, non, à sa première fiancée. Elle était auteur. A été auteur, femme de lettres française, oui. Colette. De Noailles. Colette. Colette. Colette, non. Georges Sand. Georges Sand, Mais non. non. J'en avais mort bien avant. Ah, j'en sais rien, je m'en fous. Mais comment tu t'en Toi, fous? tu dis rien. Moi, j'essaie de faire avancer le truc. Oui, mais c'est pas la peine, quand on te demande qui a battu Marcel Cerdan, de répondre. Madame de de répondre Noailles. Brigitte Bardot. Je fais avancer. Je fais avancer. En tout cas, on peut dire que Saint-Exupéry est Ouais, mort. Oh là là, vous me donnerez 2 croissants. Dès que je me réveille. Et que son avion, quand même, a disparu. Oui, c'est On bien, n'a jamais Ariel. trouvé son corps. On a trouvé sa Eh ben, il faut gourmette. savoir oui. tout ça, Mais quand on même. le sait, ça, Ariel. Je vous demande à qui il a écrit ce poème. Écoutez, enfin, franchement. C'est une poétesse, la Femme dame de lettres. Une poétesse. Genre Louise Labbé ou... Ah, on se rapproche. Louise Michel. Ouais. Non. Non. C'est une Louise. Une Louise. De Villemorin. Louise de Villemorin. bah oui, Louise Villemorin. de Villemorin. Bonne réponse collective. c'est Ariel. Quoi C'est moi Oui. qui ai répondu. Oui, c'est vrai. Louise de Villemorin, c'est moi qui ai mais on te la répondu. donne aussi. C'est vrai. Ah non, 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 non. c'est non. J'avais collectif. dit Louise Labbé, Non, j'ai je dit la donne. Louise de Bah Villemorin. oui, On a mais tous bien dit sûr, on Louise a de levé le Villemorin. prénom, ma cocotte. Bon, Après, c'était je assez vais même facile, vous mais dire bon. que Louise de Villemorin habitait Verrières. Bah oui, évidemment. Eh ben, Et qu'elle oui. avait une petite histoire avec André Malraux. Voilà. Bah oui, Elle jouait ça dans les couchotait films de tout Truffaut. ça. Voilà. Et oui, elle a même écrit plus jamais de chambre pour nous, plus jamais, ni de baiser à perdre à la haine, et plus jamais de rendez-vous d'une heure à peine pour me jeter à vos genoux. Plus jamais c'est dit, c'est fini. C'est quand l'entracte? Il pleut, là, hein. Alors Et elle a attendez, eu cette phrase inouïe qui était le mariage, ça n'intéresse plus que les homosexuels et les curés. c'est Hein vrai. Et vous savez ce qui est écrit sur sa tombe, c'est vraiment très joli. Elle est enterrée à Verrières. Si J. Louise de Villemorin. Non, elle a écrit au Prenez-en de la secours. graine. Au secours. Au secours? Oui, c'est quand même drôle, beau. ça. Ah, c'est vrai? Ah oui, oui. Ah, ça, c'est pas mal, C'est Ariel. pas mal. Elle s'est c'est vue vrai. mourir alors. Oui, au secours. Moi, je préfère ce qui est écrit sur la tombe de Michel Tornier, qui faisait visiter d'ailleurs avant de mourir, à côté de son presbytère, et c'était « Merci la vie ». C'est beau ça. Ouais. Bah ouais. Ouais. C'est Bah ouais. ça pourrait être du Macron. Ça pourrait faire. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Chantal, pardon, mais j'ai oublié de vous demander au début de la première, Oui. la première heure, à 16h, qu'est-ce que vous aviez fait de vos vacances? Où est-ce que vous étiez? Merveilleux. Les auditeurs s'interrogent. J'ai reçu du courrier depuis tout à l'heure. Bah oui, Beaucoup d'émotions, bien sûr que oui. Merveilleux avec ce temps fabuleux, cette sécheresse extraordinaire. Beaucoup. J'ai passé de merveilleuses vacances. Mais où est-ce que vous étiez? J'étais dans le Midi. J'ai beaucoup tourné d'ailleurs. J'ai tourné un film. C'est pour ça que je ne suis pas là depuis un certain temps. Et Dans quel film avez-vous tourné? qu'est-ce que c'était déjà? Attendez. C'était un Jackie et Michel? C'est quoi cette famille? C'est Bah quoi sûrement, cette puisqu'il y avait de la famille? sécheresse. C'est quoi cette famille numéro 2? C'est quoi cette famille numéro 2? Avec Julie Gaillet et Julie Depardieu. Ah, la femme de Ah, François la Hollande. famille. Oui, on a failli voir François, mais je suis parti avant. Ah, c'est pas vrai. Il s'est arrangé pour venir quand j'étais pas là. Oui. Elle est jalouse, la Gaillet, tu sais, là, il a compris. Et voilà, donc j'ai tourné, ensuite j'ai enfilé dans le Midi, puisque c'était à Marseille. Qu'est-ce que vous avez enfilé dans le J'ai rien enfilé du tout. Je veux dire, je me suis enfilé dans le Midi. Vous êtes enfilé C'est-à-dire que j'ai vous-même enfilé les vacances.
avec tous les mecs qui entre Saint-Tropez et Marseille. Elle s'est enfilée elle-même dans le Midi. Et alors après, je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Où ça Dans les escaliers à la campagne, j'ai glissé avec des vieux chaussons. Ah oui. Faut pas Ah oui, garder c'est les ça, vieux des chaussons, vieilles, ça c'est glisse très tout le temps, important. ça se casse les C'était fémurs. des vieux chaussons qu'on m'avait donné Raphaël Mesmareil, Rifaï. Mesmareil. Je me suis fait très Elle a mal. vraiment des problèmes d'articulation. Hein. Ensuite, j'ai perdu mon portable, ce qui m'a pris pas mal de temps aussi. Ah, vous avez perdu votre J'ai portable. perdu mon portable, tous mes contacts, etc. Je n'avais pas sauvegardé. Voilà. Et Quelle bonne nouvelle pour ces gens. je me suis fait piquer par 2 guêpes. Ah. Une devant, une derrière. Putain, la gueule du sandwich. On n'a jamais retrouvé le dard. Et j'ai dû nager en combinaison parce que le coin intégral, parce que le coin où j'étais était bourré de méduses, vous voyez. Ah oui. Et ensuite, belles on m'a dit, vacances. viens donc sur mon bateau, un ami m'a dit. Ah oui. Un ami m'a dit, viens donc sur mon bateau. Qui a un bateau parmi vos amis? Un ami assez fortuné. Ouais. Quand je suis monté dans le bateau, j'ai fait le grand écart, je me suis fait terriblement mal à l'intérieur des cuisses. Ah, parce vous que le voyez. bateau est. Ça glisse, c'est là, les éloigné bateaux. du quai, non. Non, c'est un Ouais. catamaran, les Elle est montée dessus en chaussons en plus. Un catamaran. Très bien. Et donc là, pour l'instant, on est encore au mois de juin. Hein. On sent qu'il est temps de reparler de la rentrée avec cette question pour Céline Ravillon qui habite Sauve ou Sauvé dans le Gard. Sauve. Sauve. Dans les Cévennes. Ah, je ne connais pas Sauve. Ah oui, c'est pas de chez moi. ça. C'est juste à côté de qui peut. C'est juste à côté. Enfin, C'est à côté de Kissac. alors, Madame Révillon espère un chèque RTL. Si, évidemment, vous ne trouvez pas la réponse à cette question sportive, enfin, en tout cas sportive. On nous parle dans la presse, en ce moment, des nouvelles formes sportives pour justement garder la santé, garder la pêche en cette rentrée. Alors, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien, comme le hooping. Hein, vous savez ce que c'est que le hooping? C'est faire du hula hoop, vous voyez, c'est une nouvelle. Ah, c'est ça, du Ah oui, hula, oui, ça le revient, hooping. ça revient Ah oui, ça revient Il très faut encore pouvoir rentrer dans le cerceau. très à la mode. Et puis alors, il y a aussi une méthode d'entraînement extrême qui doit son nom au docteur japonais qui l'a inventé. Méthode d'entraînement qui va vous prendre seulement 4 minutes. Sauf que pendant ces 4 minutes, il va falloir avoir une activité intense de 20 secondes. 20 secondes pendant lesquelles vraiment vous allez faire À fond. du sport. Puis après, faites 10 secondes de repos. Puis à nouveau 20 secondes d'effort. Ça y est, je sais ce que c'est. Alors allez-y, ça s'appelle... C'est l'électrostimulation. Pas du tout. C'est une forme de C'est un fractionné. japonais, c'est un nom japonais. C'est le des crossfit. C'est des docteurs japonais. Mais non, c'est pas le docteur vibromasseur. Mais c'est comme un truc de crossfit, non? C'est défractionné, quoi. Ah, c'est des fractionnés, mais c'est un japonais. Nikono. Non, c'est une méthode d'entraînement extrême, intense. Ça s'appelle l'interval training, si vous préférez. Une méthode où je vous dis, on alterne 20 secondes de pompe, par exemple, 10 secondes de repos, puis à Ah, nouveau ça, je le 20, fais tout le temps. 20 Ah oui, secondes c'est de ça. pompe. Je Et- sais ce que c'est. On vous met à moins 180 degrés. Mais non, pas du tout. Ça, c'est la cryothérapie. Ouais, ça, c'est la Moi, je fais 20 secondes de pompe, je respire, je retourne 20 secondes de pompe et je respire. Ah, tu l'aimes le tuba. Hein. Non, écoutez, c'est sérieux ce que je vous raconte. Donc c'est le nom du médecin que nous cherchons. Donc Eh c'est un oui, nom japonais, Il quoi. faut faire ça 8 fois de suite et l'entraînement total dure 4 minutes. Ah, c'est et ça bien. s'appelle la méthode... Oudino. Non, pas Oudino. On dit on fait un... Le courage, le tataki. Monsieur Imatumi. Non, Le tataki. non le prénom du japonais en question, c'est Itsumi. Vous voyez Utsumi Kanako. Itsumi et le docteur Itsumi, hein, il a donné son nom à la méthode. Nique ta santé. On appelle ça, le coach va vous dire, on fait un... L'aïkido. Mais non, pas l'aïkido. C'est en 3 syllabes. En 3 syllabes, alors très simple en plus. Yamaha. Non, pas Yamaha. Mais c'est pas loin. Je l'ai là, la photo du professeur. Takeshi. Takeshi, non, on parle du professeur et de l'entraînement. Shinuda. Sushi. Shinuda. Mais non, pas sushi, non. Kashito. Mais non, pas Kashito. Philochard. Shinuda. Philochard. Philochard, c'est pas Philochard, japonais, c'est très japonais, Philochard. Philochard. C'est un prénom d'une vedette, on va dire... Vedette. Ah, porno. Voilà. Voilà. Alors là, Katsumi. voilà. Katsumi. Katsumi. Katsumi, non. Katsuni. Non, non plus. Ah bon? Alors qui y a? J'essaie de vous aider, vous voyez. Hein. Mais il vous reste 30 secondes seulement pour trouver son nom. Brigitte Larrey. Rocco Siffredi. Mais non, enfin écoutez. C'est une actrice. Une actrice qui s'appelait... C'était son prénom et lui, c'est son nom au japonais. Ah oui? Une actrice que c'est son prénom, consonant Et l'actrice japonaise, porno en trois Elle a pris sa syllabes, retraite. japonaise. Une actrice Une française. actrice porno, je sais jamais si les actrices porno ont pris leur retraite ou pas. Moi, je regarde pas suffisamment les nouveautés, vous voyez. Moi, je regarde les dates. Roselyne Bachelot.
On va être contente. Ovidi? Mais non, pas Ovidi. Non, c'est un japonais. Ovidi. Bon, écoutez, tant pis. Je pensais que vous étiez vraiment féru de sport, Monsieur Janssen, vous qui faites du sport. Mais je suis effectivement féru, mais je ne me mets pas forcément un nom sur tout ce que je fais. Mme Dombal, pareil, Monsieur Gazan, même chose. C'est quoi à faire Et même Monsieur Bénichou, je me souviens à une époque que vous alliez faire du tapis régulièrement chez un Tapis volant, il faisait. Ouais, cheap tapis, bah, c'est mon truc. On n'a toujours pas trouvé le nom du mec. Non. Tabata. Le Tabata Cash. C'est vrai. Eh oui, vous faites un Tabata quand pendant 4 minutes, vous allez de façon intense faire du sport. 20 secondes intense, 10 secondes de repos, 20 secondes intense, 10 secondes de repos pendant 4 minutes. Ça s'appelle le Tabata. Vous aurez au moins appris quelque chose. Une question pour Jean-Marc Levrode, qui habite Couzon au Mont-d'Or. C'est dans le Rhône. Et la question concerne Laurie Murray. Laurie Murray qui a 64 ans et qu'on avait aux côtés de Clint Eastwood le 10 décembre dernier pour la présentation à Hollywood de son film qui sort chez nous dans 2 jours, mercredi prochain, le film La Mule. Ah oui. Eh oui, mais pour quelle raison la présence de Laurie Murray, 64 ans, a-t-elle surpris les journalistes? C'est le fils de Clint Eastwood? C'est une femme, Laurie Murray. C'est sa nouvelle compagne? Non. C'est pas une femme qui a été mule? Non, c'est une femme qui a des mules. Elle avait des mules. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée Des mules à ou elle pompons. transportait quelque Non, parce chose que je connais pas le sujet du film, mais les mules, c'est les gens qui passaient de la drogue. Alors c'est vrai que le sujet du film, c'est Clint Eastwood qui passe de la drogue alors qu'il a 88 ans, évidemment. Elle a fait de la prison, elle. Mais elle, non, elle n'a pas vraiment de rapport avec le film, même si dans le film, enfin, il y a un rapport et pas un rapport tout de même. Elle a dealé de la drogue. Ah non, aucun rapport avec le sujet du Est-ce que film. c'est un rapport avec MeToo? Avec qui? #MeToo. Robert Mitchum? Robert Mitchum. MeToo? Non, je vous dis, c'est Clint Eastwood. Elle a un rapport avec Clint Eastwood dans la vie privée, dans la oui, de oui, famille. Ah, C'est voilà. sa fille. C'est sa fille. Alors, qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Bah, qu'elle a c'est qu'elle 64 ans. C'est pas ça. Elle a fait la musique du film. Non. C'est une fille qu'il Elle joue c'est une mal. fille adoptée. Une fille qu'il a eue avec quelqu'un d'une liaison secrète, peut-être. C'est-à-dire, expliquez. Je ne sais Avec pas. Madame Mitterrand. Et pourquoi avec Maserati. Non, je confonds. Laissez-moi, je vais voir à Avec Non, avec je Lee Van confonds. Cleef. Non, mais vous avez trouvé. Mais du coup, il a eu jeune. Vous avez trouvé la réponse, mais vous avez trouvé la réponse sans me la donner. Bah, il s'était jamais affiché avec elle. Il ne s'était jamais Ah bah affiché. oui. Les journalistes étaient persuadés que Clint Eastwood avait 7 enfants. Et là, ils en ont vu une 8e pour la première fois, qui a 64 ans et qui s'appelle Laurie Murray. Bonne réponse de Florian Gazan. Est-ce que vous avez compris, Isabelle? Oui, mais elle n'a pas joué dans le film. Non, mais il y en a une autre qui a joué dans le film. Voilà pourquoi, quand même, il y a un lien avec le film, parce qu'effectivement, il a une de ses filles qui joue sa fille dans le film. Et qui n'a que 72 ans. Voilà, mais elle est plus jeune, mais celle-là, c'est vrai que de voir apparaître d'un coup une fille de 64 ans, c'est assez étonnant, quand même, dans une vie, vous voyez. Elle a passé plus de 30 ans à essayer de rechercher son père biologique, Laurie Murray, et elle l'a retrouvé. Et elle s'est aperçue que c'était Clint Eastwood, tout simplement. Mais il ne devait pas être très heureux de la voir, alors. Si, il est comme ça, Clint. Il a dit, tiens, bah voilà, ça. Ah bah oui, il est Mais plus. pourquoi il l'a pas reconnu avant? Bah parce que il si le vous voulez, savait pas, elle va peut-être. pas lui coûter cher en lait. Attendez, son il a âge, ça va. il a quand même pas parlé à son fils, le musicien, pendant des Kyle. années. Parce qu'il était homosexuel, comme il est quand même un peu réac. Il est de droite, super droite. Alors là, dans le film, Mais il y a pas que ça. dans le film, cher Bernard, justement, il fait des allusions à tout ça. Il est revenu sur tout ça. Bon, tant mieux. Maintenant, il aime tous ses enfants, tant même mieux. la petite dernière de 64 ans qui vient d'apparaître. Ils sont ces enfants issus de 6 mères différentes, de 2 mariages. Oh, ça encore. Bon. Quoi, ça encore? Ça, c'est bien, je veux dire, c'est signe de bonne santé. Vous avez combien d'enfants, vous, Michel? 2. Deux mariages différents? Non, d'un seul mariage. Ça alors? Vous faites pas comme Clint. Non, pas du tout. Je suis très économe. Que 2. Parce que vous êtes réalisateur, vous aussi. Oui. Donc, Oui, mais non, je suis pas. vous avez des occasions, je veux dire. Oh, oui. Tu crois que c'est parce qu'on est des réalisateurs qu'on a des occasions? Mais il est tellement- Vous êtes réalisatrice. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est de rencontrer une femme qui veuille de moi pour mon argent, quoi.
C'est marrant. Et pas pour mon corps. Et ben voilà, moi aussi. Parce que je suis fatigué, j'en peux plus. Vous voulez quelqu'un qui en veut pour votre argent Non, oui, mais je trouve que c'est très reposant d'être aimé pour quelque chose qu'on peut donner, de matériel. Être aimé pour son argent, c'est très reposant. T'as du fric, tu sais pourquoi t'es aimé. Mais si t'es aimé comme ça, dans l'absolu, moi, ça me fait paniquer. Je me dis, mais pourquoi il m'aime? C'est pas pour mes mains, j'ai des mains un peu boudinées. C'est pas pour... t'as c'est des pas jolies pour- mains. Tu vois, je sais pas. Au moins, pour mon argent... Ah ouais, oui, c'est reposant, je peux fournir à la demande et tout. Bah, donne-moi ton pognon, ça va aller Ah, mais plus là, vite. si vous lancez ce genre d'appel, vous allez avoir. Ah non, mais là, en ce moment, vous connaissez la vie d'artiste, temps en temps on en a, temps en temps on en a plus. Là, je suis plutôt dans la courbe descendante, c'est plutôt McDo. Mais non, mais je comprends qu'on... C'est McDo, Moi, toi je comprends les mecs qui sont pétés de thunes, qui sont contents d'être avec des jeunes femmes, qu'ils entretiennent, c'est clair, c'est net, et voilà. Mais ça te Moi, plairait- je plaisantais, ça te hein. plairait pas qu'on fait... Bernard, c'est pour votre argent qu'elles sont là, vos femmes? Sûrement pas, mais je peux pas vous dire pourquoi, mais pas mon argent. Ça se mesure en centimètres. Ton orgueil? Et non pas en euros. Ça se mesure en centimètres, non mais attends. À partir d'où? À partir du moment où tu la vois toi? Une question pour François Chapeau qui habite Amiens dans la Somme. Si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, vous aurez vu, et c'est d'ailleurs assez étonnant et intéressant, qu'il y a tout un portrait d'un garçon qui est le petit-fils de Prokofiev. Il s'appelle Gabriel. Ah, vous le connaissez, Gabriel J'en Prokofiev? avais entendu parler déjà, c'est un DJ assez connu. Alors voilà, c'est un DJ, compositeur, et son grand-père est le célèbre Prokofiev. Serge Ou, Prokofiev. voilà, ou Sergueï, si vous voulez le dire, effectivement. Non, je veux pas, je dis Serge. Alors, attendez, Elle vous fait pouvez ça me rappeler d'abord. de Serge que vous connaissez Quand très on, bien. quand on le croise dans les Après la restos, chanson on dit tout à tout l'heure simplement quel choc Serge. des hein, il y a Voilà. pas- Après la chanson de tout à l'heure, quel choc des cultures. Ça va être le prénom de Prokofiev. Ah bah oui, Bravo. Sergueï Prokofiev, Bah oui. Serge, comme le dit effectivement à la française Christine O'Krent. Toujours est-il que son petit-fils marche sur ses traces. Alors évidemment, c'est un peu compliqué d'être le petit-fils de Prokofiev. Et il raconte d'ailleurs que lui-même n'a pas connu son grand-père. Il est né bien après que son grand-père soit décédé, mais qu'en revanche, son père, le père donc de Gabriel, le petit-fils, lui a raconté comment était la vie donc de son père à lui, son grand-père à Gabriel. Et là, ce qui est intéressant et qu'on raconte dans le Figaro aujourd'hui sous la plume de Thierry Hillerito, c'est que Prokofiev, Sergueï, était tellement plongé dans la musique, c'était une obsession, la musique pour Sergueï Prokofiev, qu'il a surnommé ses deux enfants, parmi lesquels donc le père de Gabriel, il a surnommé ses deux enfants. Comment, justement? Stone et Chardin. Non. Alors, en fait, il a donné un numéro à chacun. Il avait Ah, deux un enfants. numéro de concerto. Alors, La mais- 9e. mais il y avait quelque chose avant chaque numéro. C'est Beethoven. Concerto? Non, pas concerto. Mozart. Mozart, non. Non, mais le père de Gabriel, il s'appelle pas Oleg ou un truc Oleg, exactement. Charlie Oleg. Charlie Ah, Oleg. oui. Et André Verschuren. Alors, l'aîné s'appelait Sviatoslav et ensuite Oleg, le père de Gabriel Prokofiev. Alors, comment donc Sergueï Prokofiev a surnommé ses deux enfants, l'aîné Sviatoslav et ensuite le cadet Oleg? Il les a surnommés avec des prénoms de grands compositeurs ou... Non, je vous ai dit Des avec numéros. un mot et un numéro. Ah, donc genre concerto numéro Concerto 1. numéro un. Sérénade. Il y a forcément le 1 et le 2 puisqu'il y a deux enfants, mais pas sérénade. Requiem. Concerto. Requiem, non. Concerto, non. Balade. Metz. Comment? Metz. Messe, non. Arabesque. Pièce. Pièce, non. Fugue. Aude. Fugue. Fugue, non. Opéra. Prélude. Toccata. Opéra. Toccata, opéra, non. Sonate. Andante. Adagio. Non, ça c'est les pattes. Adagio, Non. Al dente. Pardon, Christine. Non, mais le nom d'une pièce musicale ou le nom d'un mouvement alors plutôt effectivement le nom d'une pièce A musicale. cappella. A cappella, non. Ah, je vois qu'on est pas... Carmen 1. Bah non, c'est pas des Oh, noms. Carmen 1 et Carmen pièces. 2. On a bien eu Non, mais Rambo. là, le- Staccato. Non, ça c'est un yaourt. La art, tout simplement. Pardon. Ilia. Art. Art, ça aurait été joli, Art 1 et Art 2. A-R-T, Non, ouais. non. 1 et 1, 2. Est-ce que Ah, c'était- clé de sol et clé de hutte. Pardon? Clé de sol, clé de hutte. Non. Est-ce que c'était Ça plutôt... existe, clé de hutte? Non. Oui. Non. ça Bah, existe. c'est le... bah, si, bien sûr. Il y en a même 4, des clés d'ut. Voilà, Surtout merci. que utérus. Oh, oh putain. Oh. Je quitte cette émission.
Ça aurait pu être ça. Chacun sa spécialité. Hein. Bah, Prokofiev, il allait aux huttes. Il était russe, lui, c'est ça? Non, mais c'est très Non, facile. je voulais vous poser une question. Est-ce que ces surnoms étaient un peu affectueux, un peu flatteurs? Non. Neutre, alors? Mais très compréhensif. Ce sont ses deux enfants, donc. Sonate. Non. Concerto 1, concerto 2? On l'a dit déjà. Rocky 1, Rocky 2? Ah, c'est une bonne question. Ça prouve d'ailleurs que vous n'avez pas lu le Figaro Alors, aujourd'hui. chef-d'œuvre? On se rapproche. Pas chef-d'œuvre. Maestro. Non. Mais chef-d'œuvre. Morceau? Chef-d'œuvre, c'est pas loin. Opus. Pardon. Opus. Opus 1 et Opus 2. Ah ouais. Excellente réponse de Christine O'Krent. Oh, c'était drôle, alors. On va au marché, Opus. Oh, c'est génial. C'est quand même marrant de surnommer ses enfants Opus 1 et Opus 2, parce que ce sont ses œuvres aussi, au fond. Hein. Opus, ça veut dire œuvre, et en latin, et donc ce sont ses œuvres, ses deux enfants. Il a donc surnommé ses deux enfants Opus 1 et Opus 2. Oui, alors au passage, vous avez dit bien après que son grand-père soit décédé. Oui. C'est une nouvelle fois une faute de français que je vous demande de rectifier. Bien après que son grand-père est décédé. Ah oui. Après que, demande Oui, alors c'est pas parce que vous n'avez pas su répondre Opus. Oui, ben si, c'est pour ça. C'est même exactement pour ça. Oh putain, maintenant on va être surveillé au niveau du langage, il va avoir du boulot avec moi. Non, il y a que Laurent, parce que Laurent doit être exemplaire. Bien sûr. Les autres viennent ici pour jouer, bon, ils ont tous les droits. Les autres sont des Mais esclaves, Laurent représente la France et Jean-Michel Blanquer m'a demandé de bien tenir. On ne nous demande pas, non. Moi, ça me fait plaisir d'imaginer que je puisse être exemplaire. Tout à fait. Ouais, enfin, imaginez, oui. Restons avec Prokofiev et Pierre et le loup, parce que c'est évidemment l'œuvre musicale la plus connue, signée Prokofiev. Le texte et la musique ont été écrits, composés par Prokofiev en 1936, année de son retour définitif en URSS. Bon, alors, vous connaissez évidemment les personnages principaux de Prokofiev. Vous pouvez me raconter, Stevie, Pierre et le loup? Non, je connais pas trop. Moi, j'étais plus ce petit chaperon rouge. Il y avait un loup. Désolé, mais moi, les Tout trucs... ça à cause du beurre et de la galette? Ben non, mais mon père détestait les communistes. Il adorait- Alors, s'il était de l'autre côté du bloc, mon père m'a jamais appris qui c'était, quoi. Je peux vous dire la première phrase de ce conte musical, si vous voulez. Allez-y, François. Rano utrом pionnier Петя открыл калитки и вышел на большую зеленую лужайку. T'es sérieux, là? Ça fait plaisir de voir que Léon Zitrone est de retour. De bon matin, le petit Pierre ouvrit la barrière et sortit dans la grande prairie verte. Effectivement, et là, évidemment, il va aller vouloir nager avec le canard. Вслед за Петей показали весь боку на бок, показалась утка. Canard qui, effectivement, Utka, le canard. va se quereller avec un oiseau. Il y a un chat qui s'approche, alerté par Pierre. L'oiseau s'envole pour se réfugier dans un arbre et échapper au chat. C'est ça le début de Pierre et le loup. Bon, on va pas tout raconter. Il y a évidemment les chasseurs ensuite et tout ça. Non, mais ça fait plaisir à Stevie. Et parce tout que ça, lui évidemment. rappelle la forêt. Tout ça, évidemment, Stevie. Ouais, c'est Stevie les Quand autres sont est-ce qu'il Slovénie arrive, cet quand été. est-ce qu'il arrive, le professeur? Professeur de gym. Avec sa petite flûte. Ah bah, la flûte traversière, Ah bah c'est oui. c'est l'oiseau, hein, dans, l'oiseau, oui. dans Pierre et le loup. Vous avez le hautbois, c'est le canard, le chat, c'est la clarinette, les cors, c'est le loup, le basson, c'est le Mais il n'y a pas de grand-père. question là Pardon? Il y a une question à un moment où... Mais pourquoi vous réclamez des questions puisque vous n'avez pas les réponses? Oh, ça va. Mais oui, il va y avoir une question, parce qu'effectivement, Pierre et le loup, ça aide évidemment les enfants à apprendre, à connaître la musique, à reconnaître les instruments, vous voyez. Il y avait- Alors, dans Pierre et le loup, il y a les cordes, premier violon, second violon, alto, violoncelle, contrebasse. Il y a les bois, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, il y a les cuivres, cordes, trompette, trombone et les percussions. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que parmi tous ceux qui ont enregistré Pierre et le loup, et il y a de grandes personnalités qui ont raconté Pierre et le loup en disque quand on était enfant, Oui, les bien parents sûr. ont toujours plus ou moins acheté un disque. Alors le premier, ça a été Gérard Philippe en 1956, puis il y a eu Robert Hirsch, Robert Lamoureux lui-même a raconté Pierre et le loup. C'est amusant d'ailleurs avec les concerts Lamoureux, ils ont réuni tous les Lamoureux ensemble. Madeleine Renaud, Claude Pieplu, Jacques Brel a raconté Pierre et le loup. David Bowie a raconté Pierre et le Pierre loup. Ustinov, je Jacques crois. Higelin, Charles Aznavour, Lambert Wilson, Eddie Mitchell, Jean Rochefort, Michel Galabru, Smaïn même en 2004. Aya Nakamura. Oh, le loup. Il est où, le loup? Valérie Lemercier, plus récemment, Denis Podalides, François Morel. Et j'en ai oublié un, en 59, Fernandel. En fait, on prenait évidemment les personnalités les plus célèbres du moment. Fernandel a raconté lui aussi Pierre et le loup. Sauf que Fernandel a commis une erreur dans l'enregistrement de Pierre et le loup.
Il s'est trompé d'instrument dans les percussions. Il a cité un instrument au lieu d'un autre. Quelle erreur a pu commettre Fernandel en citant les percussions dans Pierre et le Loup? Le tam-tam? Non. Le xylophone. Cymbale. Pardon. Cymbale. Alors, expliquez. Ah, il a donc. confondu cymbale et timbale. Il a confondu cymbale et timbale. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff et François Rollin. Je signale, monsieur l'exemplaire, que le dernier c'est qui moi, est... l'exemplaire. Oui, le dernier qui est dit Pierre et le Loup, c'est monsieur Macron à l'Élysée. C'est vrai. Eh oui. Vous avez raison. Et Brigitte, tu as dit laisse tomber Pierre, je veux voir le loup. Mais c'est vrai. Question pour Monsieur Christophe Renaud de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret concerne le dernier vers des châtiments de Victor Hugo. Oh là là non, Ah bah, non, vous vous n'avez pas connaissez le droit là. tous les châtiments, ce Oh non, recueil, bien sûr, oui, mais recueil non. de poèmes qu'il a écrit non. en exil. Hein. Il est en exil à la suite du coup d'État du 2 décembre Ouais. 1851 Ouais, qui bien voit sûr. l'arrivée au pouvoir, Ouais. je vous le rappelle, de Louis-Napoléon Bonaparte. Victor Hugo est exilé et là il écrit les châtiments. Et tout le monde connaît les dernières phrases, surtout le dernier vers, les derniers mots. Tout le monde connaît le dernier mot des châtiments de Victor Est-ce que je Hugo. peux appeler Pierre Bénichou là? Ce sont des vers qui sont restés évidemment dans la mémoire de chacun, car ce sont des vers qu'on utilise parfois dans la vie courante, sans savoir forcément que Genre, c'est... l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Non, sans savoir que c'est la dernière phrase des châtiments de Victor Hugo. Et le dernier qui sort, ferme la porte. On n'est pas loin. Ah, vous voyez comme quoi. Mais c'est pas ça. C'est une phrase forte. Mais c'est pas si loin. Revenez quand vous voulez. Non, mais c'est... Un vieillard m'a dit, et il avait raison, si tu fais crédit, tu perds ta maison. Non, mais oui, Chantal, si vous répétiez ce que vous avez dit, ça peut inspirer mes Le camarades. dernier qui sort, ferme la porte. C'est pas si loin. Le dernier qui parle a raison. Bah, pas dans ce cas-là. Le dernier, Serre, ouvre-moi. Ou le chasseur te tuera. le dernier qui pète ouvre la fenêtre. Non mais monsieur Janssen. Mais le pire c'est que le public vous adore pour des conneries pareilles. J'ai honte, hein. Oui, moi aussi. Voilà comment on devient numéro 1 des sondages de popularité. Hein. Avec le dernier qui pète, ferme la fenêtre. Non, mais enfin, ouvre la fenêtre. Hein, parce que comment... Non, écoutez, franchement, on est dans du Victor Hugo, les châtiments, pour les chants. Les châtiments, vous voyez. Il y a le mot porte. Non, il n'y a pas le mot porte. Il y a le dernier. Qui s'en va. C'est l'esprit, c'est ça? On s'en va. Ah, bah oui, il y a l'esprit de ça, oui. Quand oui. on s'en va. Mais oui. Il y a le mot dernier. Non, justement, on s'en va pas, vous voyez. On reste. On repart. On Ah reste. oui, attends. Machin, le souvenir reste. C'est pas ça? Les écrits s'envolent, les souvenirs. Non, les paroles s'envolent, les Non, écrits franchement, restent. je vous jure, une fois qu'on a dit ça, c'est très facile. C'est un truc qu'on met en épitaphe. Monsieur sur, Gisbert. C'est un truc qu'on met en épitaphe sur les tombes. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez mettre comme épitaphe sur votre tombe, vous Bah, Enfin, du bon côté ou... Partir, c'est mourir un peu. Non, il s'adresse évidemment à ceux qui ont mis Louis-Napoléon au pouvoir, vous voyez. Il est là, Victor Hugo, il s'est exilé, il écrit ses vers, une arme destinée à discréditer, à renverser le régime de Napoléon III, évidemment. Je reviendrai. Hein, Il a oui, envie de ça. il y a Quand vous quelque serez chose- parti, il y a je quelque chose de reviendrai, ça. oui. Ah, je l'aurai. Non, ça c'est Marcel Philippot. Je l'aurai un jour, oui. Non, la Victor Hugo, évidemment, tente de se venger. Il a du mépris pour ceux qui ont mis Napoléon III au pouvoir. Il fait partie de ceux qui s'opposent. Il veut le montrer, il veut le faire savoir. Et il écrit ce poème en vers. Quand même grandirait l'abjection publique à ce point d'adorer l'exécrable trompeur, quand même l'Angleterre et même l'Amérique diraient à l'exilé « Va-t'en, nous avons peur ». Ça, c'est le début, ça commence comme ça, vous voyez. Et ça se termine par... Peur. Mais non, écoutez, franchement, c'est tellement facile. Non. J'ai tellement Non, peur. c'est pas facile. Ah si, ça je vous Non, jure, non. quand vous allez savoir. Florian revient. Ah, il a raison. Florian Gazan aurait trouvé. hein. J'ai tellement peur que... Roselyne Bachelot serait là, elle aurait trouvé aussi. Est-ce que ça pourrait être sur une assiette? Oui, bien sûr. Omar m'a tué. Non. Il y a le mot peur dedans. Et même moi, ici, à RTL, je pourrais le dire, vous voyez. Ah, c'est une rime en heure, donc c'est quoi? Pardon? C'est une rime en heure. Non, c'est pas une rime en heure. Il y a peur dedans, il y a peur. Il n'y a pas peur Oh, dedans. bah non, Un alors, petit De toute dernier façon, sur la route. ça va Mange être- ton entrée, il n'y a pas de dessert. je sais Non, pas. non. De toute
toute façon, ça va être trop tard, hein, ça va être Ah oui, 300 euros. Parvatan, il n'y a pas Parvatan, un truc comme ça, là, un peu. Va-vie devient. Alors écoutez, c'est un si beau poème, hein. Ouais. C'est l'ultima verba des châtiments de Victor Hugo. Quand même, nous serions comme la feuille morte quand pour plaire à César, on nous renierait tous, quand le proscrit devrait s'enfuir de porte en porte aux hommes déchirés comme un haillon au clou. Je vous passe quelques quatrains, hein, parce que... Il faut qu'on aille manger. C'est un peu redondant, hein, quand même. hein. Et là, j'en arrive aux 2 derniers quatrains et vous allez avoir honte. J'accepte l'âpre exil, n'utile ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer, et si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste Et vous voyez que c'était facile. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. La question concerne West Side Story, un succès énorme, paraît-il, en ce moment, à la scène musicale. West Side, on dit West Side Story. West Side Story, if you want. En tout cas, West Side Story est à l'affiche actuellement de la scène musicale. C'était sur l'île Séguin, vous voyez, à Boulogne-Billancourt, une nouvelle salle où justement l'ancien patron du Châtelet va renouveler le succès des grandes comédies musicales qui ont fait ces dernières années le triomphe au Châtelet de aussi bien I'm Singing in the Rain, My Fair Lady et d'autres comédies musicales. Et maintenant West Side Story, la célèbre comédie musicale marseillaise. Au lieu de vous moquer de moi, essayez de me dire plutôt, puisque West Side Story, évidemment, est une adaptation américaine de Roméo et Juliette, hein, ça n'est jamais rien d'autre que, évidemment, deux familles qui s'opposent. Chez Shakespeare, dans Roméo et Juliette, c'était les Capulets et les Montaigu. Et les Montaigu. La digue, la digue. Non, Là, vous voulez savoir quels étaient les deux bandes Et oui, rivales. quels sont les deux clans dans West Side Les Story? Sharks et les Jets. Les Sharks et les Jets. Ah ben Bonne voilà. réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est dans West Side Story ou c'est I want to be in America, America. Mais je connais pas le reste des paroles. Ah oui, c'est vrai. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, so pretty. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais on devrait refaire West Side Story alors. West Side Hystérie, là. Vous avez fait nous faire Maria. Alors oui. peut-être. Ah bah après Isabelle, j'ai honte, hein. Non, je sais pas. Non, mais moi, j'ai pas I just need to be in America. I want 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 to be in America. Non mais écoutez, vous Et faites pas. quand tu dis le truc, j'aimerais bien être en Amérique, quand on est blanc in America. C'était bien de le préciser, Valérie. C'est West Side Hystérie, j'avais raison. Non mais écoutez, c'était si joli la version de comment Moi, il je s'appelait veux manger une fondue. Georges Selon. Non, Georges Chakiris. Chakiris, vous auriez dû retenir vous. Chakiris au bon lait de brebis. Chakiris aujourd'hui. Quoi? Chakiris au bon lait de brebis. Non, je le connais pas. Entre l'autre qui dit Georges Selon et Shakira. Non, Vous vous souvenez pas de Georges Chakiris? Ah non, je sais pas du tout. Il a joué dans les Après, il Demoiselles de était Rochefort. revenu dans les Demoiselles de Rochefort. Dans les Demoiselles de Rochefort. C'est lui qui chante dans West Side Story, le film. Hein. Attention, il y a eu un film après la comédie musicale sur scène. Et c'est Nathalie Wood qui joue le rôle féminin. Exactement, Nathalie Wood. Alors il y a un autre rôle important parce qu'on nous dit que outre évidemment celui qui joue le rôle que jouait à l'époque Monsieur Chakiris, outre Au bon lait de brebis. Chakiris le lundi, on pleure le mardi. outre le rôle de celle qui joue Maria, c'est Nathalie Ballanger. Maria. I feel pretty. Il paraît que so pretty. I want to be in America. Ah mais arrêtez. Quand on est blanc in America. Je me sens jolie, je me sens jolie, je me sens jolie. Singing in the rain. What a glory. C'est parce qu'on voit à la fin quand tais-toi, le le jour où il Belge. pleut. il y a- Vous feriez mieux de faire Cats, vous. Midnight. La, 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 la.
quoi ça Bah, c'est la chanson de Katz. Les 4 mousquetaires. Mais non. Avec D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Je connais pas la Katz. Mais oui, Katz, en fait. Arrêtez de me dire oui. Ah, ça m'énerve. Alors- On connaît pas. Bah, c'est connu, Katz. C'est une des comédies musicales les plus connues, Katz. Qui connaît Bah, enfin, tout- bien sûr, c'est connu. Franchement, il n'y a pas beaucoup, il y a 3 doigts qui se lèvent. mais parce que- Katz. Parce que c'est quoi Allez-y. Ah non, mais ça a été- Allez parler de votre public. Mais non, dites. ils osent Dites. pas. Parce que tu leur fais peur. Parce que des gens qui, évidemment, comprennent pas ce que vous dites. Mais, mais moi, je peux leur expliquer que Katz, c'est cette comédie musicale où les comédiens et les comédiennes sont tous déguisés en chat et en chatte. Miaule bien sûr. pendant. Mais j'ai jamais entendu parler de mais ça. Isabelle, c'est joué depuis 30 ans Mais à arrêtez de Londres. dire, Ça a, oh été, là ça a été repris en France il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, avec Chimène Badi qui jouait, Exactement. l'héroïne, la vieille chatte. Mais ça fait 40 ans que ça existe, Katz. Vous voyez, c'est vrai. Jamais entendu parler. C'est une des comédies musicales les plus réputées au monde, Katz. Absolument. Avec West Side Story. Non, mais c'est vrai que ça. Non, mais ça Et même dans Katz, ça laisse des rôles, ça nous laisse des rôles parce qu'il y a le rôle d'une vieille chatte. Absolument. Et par exemple, cette chanson-là, c'est dans Katz, vous voyez. Voilà, c'est Katz. C'est Katz. Ah bah je savais pas que ça venait de Katz. Eh ben, ça s'appelle 4. Tu vois, tu t'intéresses à rien. Tu t'intéresses qu'à la bouffe. Oui, bah oui, de plus en plus. Ah, on vous emmènera à l'Opéra Bouffe et puis voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est West Side Story avec Kevin Hack et Nathalie Ballanger dans le rôle de Kevin d'un côté, Maria de l'autre. Et ce que j'allais vous dire, mais vous m'avez interrompu, c'est qu'il y a un autre rôle important. Il paraît que l'actrice qui chante et qui joue ce rôle-là est parfaite sur scène actuellement. Elle s'appelle Killy Byrne. Le rôle de Rita Le rôle d'Anita. Anita, c'est Anita. Ah, c'est pas c'est Rita. quoi C'est qui Anita alors Eh dans- ben, c'est la sœur De l'autre. de celui qui a interprété de Kevin. C'est ça Non, c'est la sœur de Kevin. Oui. Et c'est elle qui dit quand on est blanc in America. Elle repart. Dans le Parisien, aujourd'hui, on nous révèle le palmarès des noms donnés aux chiens et aux chats. Ça existe grâce à une enquête effectuée auprès des propriétaires de chiens et de chats. Vous savez, c'est tout simplement une enquête réalisée par 30 millions d'amis pour ceux qui, évidemment, tatouent leurs chiens et Toutou, leur chien. Ah, et bonheur. et d'ailleurs respectent pour la plupart, vous savez, l'initiale De l'année. Oui. qu'on doit donner. Eh bien, cette année, c'est O, et moi, je peux répondre à la question. Allez-y, voir. Eh bien, le nom, c'est Oslo. Oui, mais c'était pas ma question. vous Eh voyez. ben, si, pour les chiens. Ne Oui, te laisse Mais non, pas mais il faire, te dit que Ariel. c'est pas sa question. Ça, c'est le nom en tête donné aux chiens, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est Mais vous pas demandez en le nom tête. en queue. Mais Pour les c'est chiens, c'est normal. Mais c'est pas la question Ah que bon j'ai prévue, Ah bon, Ariel. d'accord. joué, Quelle est la Ariel. question Est-ce que j'ai encore le droit de choisir mes questions, Ariel Oui, je vous laisse. Oui, non. Oui, allez-y. N'empêche que la réponse était bonne. Exactement, la réponse était bonne. Mais oui. Et nos auditeurs ont appris quelque chose. Oh, voilà. C'est très bien, Ariel. Bravo. Non mais regardez le couple, la Péroni Dombal. Oh, faut pas toucher à ma meuf. Va y avoir du Rebecca, là. Hein. Avoir du Rebecca, c'est joli. Alors c'est vrai que les propriétaires de chiens ont beaucoup plus tendance que les propriétaires de chats à respecter le choix de l'initiale, parce que c'est vrai que le pédigré c'est plus important pour un chien que pour un le chat. pédicure. Ah oui. Donc c'est vrai que les 20 premiers noms donnés aux chiens commencent tous par un O. Vous voyez, les propriétaires Bravo. de chiens ont respecté le O. Et alors, en revanche, il y a bien un nom qui a été donné et aux chiens et aux chats, et qui se trouve dans le top 10 du classement des deux, aussi bien Ouais. pour les chiens Ah que oui, les je chats, sais. et qui commence par un O. Lequel Oh, chiotte. Enfin, Oh, j'en ai marre de ces Au Malais. animaux. Oscar, Au Cédar. Au secours. Oscar. au secours, non. Oscar, oui. Obispo. Est-ce que c'est un prénom qu'on donnerait à un enfant? Ah non, non, non. Ah non. Et c'est le Vraiment nom, pas. c'est pas le nom de quelqu'un. Alors, vous voyez, ça arrive 9e dans le classement des noms Ah, donnés 9e, aux ouais. chiens et 5e dans le classement donné aux Laurent, chats. est-ce que ça Et se... c'est très rare un nom qui va pour Ah oui, les deux. ouais. vous voyez. Est-ce que ça se prononce O ou bien OU ou bien E ou bien E? Ah, ça c'est une Parce que bonne question. ésophage ou Édipe, Ça serait- commence par un O, mais c'est vrai qu'on n'entend pas le son O au départ. Ah, il y a un U derrière, un OU. F. Ourson. Écoutez, on n'est pas là aux chiffres et aux lettres. hein. Je vous en ai déjà c'est trop
bien dommage, monsieur. En tout cas, il paraît que Médor et Félix ne se donnent plus comme nom. Médor. Oh, mais non. Mais non, Médor, c'est fini. Quel nombre d'infos. On va t'appeler Wikipédia. hein. Les infos dont vous n'aviez pas besoin avec Ariel Dombal. Moi, j'appelle mon chien Pato. Wikipédia. By Ariel Dombal. Moi, j'ai fait l'erreur un jour d'appeler mon chien Taxi, et chaque fois que je l'appelais dans la rue, il y a une bagnole qui s'arrêtait. Œdème. Vous êtes chanceux parce qu'à Paris, c'est pas le cas. Ordure. Oh non. Vous voyez appeler votre chien ordure. Non, je vous parlais. Je peux vous donner les classements des chiens. Hein. Ouzbek. Oslo, Oscar, Olaf. Ah oui, parce que Olof, c'est pour les veaux. Le veau Olof. Oreo, oui, Oreo comme les chocolats, là, Oui. Oreo. Ah oui. Olympe, Olli, Onyx, Olga. Le 9e, je vous le donne pas parce que c'est celui qu'on J'ai une cherche. idée. Opal, Owen, Opium, comme le film d'Ariel Dombal. Orion, Nala, Orca, Obi-Wan, Olive, Odin, Olva, Croquette en 20e position. Pour le chien. Onuc. Non. Ça y est, je l'ai. Je suis sûr que c'est Ouille. Ouille, non. Oust. Oust, non, mais on se rapproche. Ah oui. Ah, peut-être tout simplement Oups. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo, Oui, Ariel. oui. On est complètement déclassés. quoi. C'est trop fort. Tu le savais, c'est pas possible. Non. Non, mais non. Il est con, lui, alors. T'es vraiment qu'une merde, Gueuluc. Ouais. Votre chat n'a même pas de nom, alors Oh, franchement, allez vous faire voir. RTL, la valise. 1029 € dans la valise RTL avec Top Blu-ray, l'album de Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kersozon? Il y a une gonzesse, elle gigote, je t'imagine pas. Je demande si elle a envie de pisser, parce que elle a... Enfin, vous n'avez pas insulté le public au Mais premier j'insulte pas, je lui demande poliment si elle a envie de pisser. La gonzesse, elle gigote comme un marathonien, c'est pour ça qu'elle me posait des questions. Ma valise, alors. Allez, la valise. Oh, ma valise. Non, mais c'est vrai, si vous avez envie, profitez-en maintenant. Oh, bah, ma valise. Oui. Oh, ça peut marcher. 1029 € à lecteur Blu-ray, disais-je, l'album de Stéphane Eicher. Une batterie portable, c'est le titre de l'album. Une batterie portable Anker haute performance, une ceinture Slender Tone. Ah, et hier- j'adore ça, c'est Et génial. hier, j'ai ajouté une paire de lunettes de soleil de chez Vinyl Factory. Ah, bah, Voilà le contenu de la valise que nous allons confier, si vous le voulez bien, mademoiselle Alors. Bernier, Oui, bien sûr, bien sûr. à monsieur Janssen. Bah, évidemment. Vous me prenez... Voulez-vous que je vous donne un petit numéro? Ben voilà, tiens. Voilà, je vais vous faire ça. Allez, on va prendre le 12. Tiens, ça te va? Ah, non, c'est bien fille ça, le 12, T'es oui. content? Alors le 12, Samuel Terrier, monsieur Terrier. T'as la peine. Faut aller le chercher, là. On espère qu'il n'est pas crétin. Il habite Vaux. Il habite Vaux. Vaux, c'est dans l'Allier. Et ça sonne chez monsieur Terrier. C'est fou. Ah oui. Oh, Terrier, c'est fou. Excellent. Et oui, on en est là. Est-ce que ça répond dans un terrier? Monsieur Terrier? Oui. C'est bien Samuel que j'ai à l'appareil? Oui. Et vous habitez bien à Vaux? Une blague. Hein? Ah, Non, c'est c'est pas non. une blague, devine qui c'est que c'est? C'est gentil d'enseigner. Ah bah Oui! Ça y a dit! On vous entend, monsieur? Sortez d'où vous êtes, sortez de votre terrier. Sors du parce que terrier. Là, Oui, on alors vous celle-là, on entend me l'a pas. déjà faite. Hein. Voilà, on vous entend Ça y pas. est. Attendez. Oui, je suis désolé. Ça y est, là. La mise dans un coin paumé. Normalement, ça va mieux, là. Ah là, là, ça Là, c'est bien. Reste en haut de la Ne chaise. bougez plus. Appelle-le par son prénom, Fox. Oh, la blague de merde. Alors, faites Alors, gaffe. on peut dénoncer qui l'a fait. Faites gaffe, vous avez dit ça à Olivier de Kersauzon, il va vous rechercher, vous poursuivre. Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Jean-Jacques Perroni, Michel Bernier, Christophe Beaugrand et Olivier de Kersauzon sont tous là impatients que Jean-Philippe vous pose la question fatidique. Alors, mon petit Samuel de Terrier, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la valise? Alors, oui, je le Ah. sais, mais alors déjà, une chose qui est énorme, c'est que je t'ai vu en spectacle à Commenterie il y a 15 jours. Ah oui, c'est ça, oui, bah c'est ça. Mais là, il faut dire ce qui est dans la valise quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas de problème. Dites donc, ce serait pas un coup foireux, ça? Il vous a pas donné son téléphone? Mais non, je ne connais pas Samuel Terrier. Oh là. Non. Il y a 1029 €. Oui. Un lecteur Blu-ray disque Sony. Oui. Un album de Stéphane Eicher et track machin. Oui. Une batterie portable Anker haute performance. Oui. Une ceinture abdominale Slender Tone. Oui. Et une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Vous avez gagné la valise RTL.
Alors ça, dites donc, ça vous a porté chance d'aller voir Jean-Philippe Janssen sur scène, dites donc, alors. Ah bah exactement. Mais c'est un peu louche. Hein, ouais. C'était où exactement, alors, ce À spectacle? Commentry, dans l'Allier. C'était bien, c'était bien, vous avez beaucoup ri? Non, franchement, c'était un super spectacle. Au départ, bon, j'avais vu 2-3 extraits, j'étais moyen. Et c'est vrai qu'une fois devant, c'était nickel. Vous y êtes allé à reculons? Ah, oui, mais pas trop. Non mais Jean-Philippe, il faut le voir chez soi. Oui. Et alors, il y a eu un bon succès. Il y avait combien de personnes dans la... On veut savoir, nous. Hein. Il y avait... C'était une petite salle, mais ouais, on était un petit 500 à mon avis. Les 8 personnes 500, étaient 600. ravies. Ah, 500, 600, c'est pas mal, hein, vous savez déjà, dites donc. Carrément. Ouais. 500, 600 personnes. On doit se faire chier dans votre région, hein, quand même. Et vous, alors, quel souvenir Et vous avez? il y avait même Stone et Chardin qui était dans le public à Commentry. En tout cas, bravo, vous écoutez notre station depuis longtemps? Ah, ça Qu'est-ce fait que c'est que ça 2-3 ans depuis que je suis chauffeur-livreur, je vous écoute presque tout le temps en replay. Ah bah sur la route alors. Il y a des bruits Exactement. bizarres derrière vous, c'est votre enfant là Ah, vous nous écoutez C'est en, ça, oui. en replay dans la voiture alors. C'est ça. Et qu'est-ce que vous livrez dans le petit camion? C'est quoi que c'est le petit Des camion? plateaux repas. Ah, ça alors. Pour Comme J'aime? Pas du tout, non. Je me demande si ça marche, ça, Comme J'aime. Eh ben, il paraît que ça marche, oui, ma maman Il y a l'a beaucoup de fait. pubs. Hein. Votre maman l'a fait? Oui. Ah, elle est moins Alors grosse. Mais maintenant. attention, le prix de revient, ça revient cher quand même. C'est hein, très faut cher. pas donner, hein. Très cher. Même la semaine gratuite, c'est pas si Elle est gratuit que chère. ça. hein. ouais, ouais. Ah bon, comment ça, elle n'est pas gratuite, la semaine Bah, gratuite? parce que- bah, si, elle est gratuite, mais comme c'est assez cher, si tu répartis ça à la journée, ça fait des repas qui reviennent cher. hein. Ça fait dire pas qu'il coûte Ouais, qui? puis- Bon, elle a perdu Attendez, combien? Je comprends pas ce que vous Ça dites. fait tir. Elle a perdu 5 kilos la première semaine. Ah, Attendez, donc quand même. Je comprends pas pourquoi vous dites que Oui, c'est mais- gratuit et que ça coûte cher. T'es obligé de te taper tout le mois, c'est-à-dire que T'es obligé de pour avoir la payer semaine 3 gratuite, il faut semaines. que tu commandes Voilà. 4 semaines. Ah Eh, il faut payer oui. 3 semaines pour avoir la semaine gratuite. Ah, moi je me disais j'ai 5 kilos à perdre, je vais te commander la semaine Non, gratuite. ils vont pas te le donner. Bah, et puis si tu payes pas, bah, tu les reprends tes kilos. C'est toi qui, Est-ce tu vois, qu'on c'est peut toi être qui es livré là. pour 2 ans? Sa mère, elle a essayé, il a pas payé, il a refusé de payer, il avait pas d'argent, il n'y a plus d'argent dans mon cabane, il n'a pas de donner de l'argent. Eh ben, elle a pu payer, la mère, elle s'en fait, hop, pouf, 10 kilos qu'elle a pris de plus. Mais est-ce que c'est bon? Eh ben, elle dit que oui, que c'est pas mauvais. Le problème, c'est que si t'as encore faim après, ben tu vas bouffer d'autres trucs si Non. t'es pas enfermé. Moi, il faut je veux t'enfermer, bien toi. faire comme j'aime, mais il faut m'enfermer dans un endroit où je peux pas sortir à l'épicerie, quoi. Ça, c'est sûr. Non mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il faut Hein rester enfermé. Voilà. C'est Tu dur. fais comme j'aime. Mais oui, mais si tu fais, restes enfermé, tu peux faire livrer. mais- dans un bunker et voilà. Oui, t'es souvent Et tenté. il paraît qu'aussi le problème c'est que c'est que tout des cartons, tu sais pas où les mettre chez toi. Tu adoptes un rang, il va manger les cartons. Un petit rang. Toi, tu manges leur repas, puis t'as les petits rangs à côté de toi, il mange les cartons. Et Olivier de Kersauzon, il va rentrer en Polynésie, ils vont pas le reconnaître. Il parle le Jean-Philippe Janssen couramment maintenant. Ouais, mais Esteban, quelle percée dans cette émission. Les auditeurs reconnaissent déjà votre voix. Faut dire qu'il a une voix très identifiable. Ouais, ah, ça, c'est c'est pas qu'il sûr. dit des choses intéressantes, mais il est dit Non. avec sa voix de canard qui est très agréable pour Du les... coup, ça devient presque intéressant, mais pas encore vraiment. Ah, Mais c'est- j'essaie de m'améliorer, tout ça. Oui, C'est pas Canard, c'est Snoopy, je trouve. Non, c'est Simpson un peu. Ou Alf, j'essaye un peu de m'améliorer, mais pour l'instant, j'ai encore un peu du mal. Je me ferais bien un petit chat. Et ça, c'était Scooby-Doo un peu. Ouais, parce que- et Alf, Ouais, il y a, un peu ouais, de- Alf, de- Scooby-Doo. Scooby-Doo aussi, remarque. Ouais, il y a un vous vous truc. forcez à parler comme... C'est un tuto sur YouTube, alors je pourrais donner le tuto, le lien. C'est pas dû à la dentition? Non, non, non. Ou je mets des bouts de patates aussi sous mon palais, ce qui me permet un peu de... Enfin, Non, c'est parce que une physiquement- combinaison de techniques. Physiquement, t'as un côté Freddie Mercury au début. Ouais, mais mal démoulé. Est-ce que je suis en train de me faire charrier par 5 personnes à la fois? C'est ça, en fait? C'est à peu près ça. Ouais, oui. c'est bizarre. Ça fait drôle un peu. Hein. Christine Bravo s'interrogeait aussi sur votre âge, parce que c'est vrai que vous êtes coquet, vous voulez pas donner votre âge, et on s'interroge. Coquet. Non, mais j'ai 52 printemps, c'est tout. Ah oui. Vous les faites pas. Ouais, je sais, c'est la DHEA, Ah, il c'est les une, fait pas, c'est une évidemment. molécule californienne que j'ingurgite tous les matins. En fait, c'est Évidemment qu'il les fait pas. T'as pas vu les fermetures éclairs qu'il a derrière les oreilles? Non, moi, je crois que quand on est un peu gourdassou, on fait plus jeune. Ouais, et C'est puis pour non, ça qu'on te donne 20 ans. D'ailleurs, Stevie, ce matin, il m'a dit, ah, tu te fais une couleur, bah, comme si j'avais les cheveux blancs, que je me les teignais en noir. C'est ça que t'as voulu Ah, mais moi, je croyais que insinuer? t'étais une copine, hein. Franchement, je savais pas que. Qu'est-ce que non. vous voulez dire une copine? Bah, qu'il était gay, qu'il était de la Non, mais paroisse. ça n'a rien à voir avec les cheveux blancs et se les teindre au noir.
un gay, c'est quand même plus. Il fait plus attention à son apparence. Bon, pas tous. C'est mais une vrai, grande- regardez une grande Péroni. part- Ah, évidemment. Péroni, s'il y en a un qui est gay. Et j'en fais pas un radar, moi. Regardez les jambes de gazon. Ah oui. Vous avez raison, on va poser une question historique pour Laurent Jousse, qui habite Le Coudray, dans l'Eure-et-Loire. Lauren Juice. Sur quel cas, sur une table, plutôt dans quel cas, sur une table, peut-on voir des poitrines de poisson? Dans quel cas, sur une table, peut-on voir des poitrines de poisson? Eh ben, Quand on fait la cuisine. c'est quand c'est des sirènes, on leur voit les nichons. Non. Est-ce que c'est lors d'une fête particulière? Non. Ça, non, hein, c'est une question évidemment pour Christine Bravo, qui, je vous le rappelle, anime les jupons de l'histoire. Et c'est même ainsi qu'elle a rebaptisé ses bateaux, c'est vous dire. Ah, attendez, ce sont les coupes de champagne qui ont été faites sur les seins de la comtesse. Comment ça s'appelle De Montespan, non? Non. La Dubarry? Comment la Non. maîtresse de Louis XV. La Pompadour? Ah, La Pompadour. La voilà. Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, Voilà. marquise de Pompadour, d'où ah, les les poitrines de poisson. Bah oui. Et Et effectivement, c'est sur le Negresco. effectivement, son sein a servi de moulure Voilà. à la première coupe à champagne, parce qu'elle aimait beaucoup le champagne, la Pompadour. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan. C'était pour vous, ça, Christine, oui. bravo quand même. Alors là, franchement, c'était vachement subtil. Hein. Alors que Mais toi, en moulant tes seins, on a quand même inventé le saut à champagne. Le Jéroboam, oui. Vous allez. Moi, je serais de vous, gentil. Christine, je lui répondrais avec ta bite, on a fait une flûte. En revanche, moi, je préfère vraiment boire le champagne dans une coupe. En fait, je suis anti-coup, je suis anti-flûte. Non, mais c'est T'es anti-fuite? Vous anti-flûte. êtes anti-flûte. Anti-flûte. Mais oui, pour le champagne, oui, je trouve ça Ah ouais, tellement pour plus le- élégant. seulement pour le champagne. Et puis, t'as vu les paluches. C'est quand même, quand on a des grandes mains, c'est quand même Ça y est, plus... il nous refait le côté Jean Gabin. C'est un homme. J'ai des mains disproportionnées par rapport à mon corps. Mais non, mais c'est vrai. C'est même pas des mains que j'ai, c'est des péniches au bout des bras. Non, Ah mais- bah tiens, on va pouvoir Christine. organiser des croisières. Une question pour Catherine Haydé qui habite Lyon, et j'espère, Jean-Philippe Janssen, que vous avez appelé votre copine, puisque c'est sur elle que porte la question suivante. Vous savez de qui je parle. Elle est tellement malheureuse qu'elle a besoin d'amis comme vous, j'imagine. Pamela? Eh oui, Ah bah Pamela oui. Anderson. Oh là là, j'ai les deux. la Adil d'un pauvre. côté, Pamela de l'autre, et ça serait que c'est contre. Oh là là. Pamela Anderson, qui effectivement, il faut le dire, a annoncé sa séparation avec le joueur de Marseille, Adil Rami. Vous les connaissez l'un et l'autre. Oui. Hein? Oui, j'ai eu l'occasion de les connaître pendant l'aventure, la très belle aventure que j'ai vécue, Danse avec les stars. Voilà, alors est-ce que vous l'avez appelée pour la consoler, la petite, quand même? Non. Non. En plus, c'était pas la première fois qu'ils se séparent quand même. Hein, donc, Ah bon? là, je me dis, c'est encore une fois. Oui, c'est un couple tumultueux quand même. Hein. Oh, bah Ils oui. sont habitués Ah oui, à. C'est passionnel. Hein. Il y en a un, il est fort jaloux. Hein, avec Oui. la moustache, il est fort jaloux. Et elle est. Comment ça, fort jaloux? Ah ben, C'est pas Fort Boyard. Eh ben, il aime bien savoir ce qu'elle fait, et puis il aime pas qu'elle soit avec d'autres hommes, machin. Ah oui, oui, c'est vrai. Jaloux. La définition de jaloux, vous savez pas ce que c'est? Lui, il a jaloux pas une double vie, lui? C'est ce qu'elle dit. Mais la W, en l'occurrence, c'est avec la mère de ses enfants à lui. Alors, c'est pas qu'ils recouchent ensemble, mais il a dit hein, clairement que peut-être ça avait été un petit peu ambigu, mais que c'est juste parce qu'il considère la mère de ses enfants et que c'est pour ses enfants qu'il a fait ça. Alors, est-ce qu'il a été couché avec? Je ne sais Pas pas trop le savoir. cas des enfants, Pas je ne sais savoir. pas. Ah oui. Coucher avec pour le bien des enfants. Bah oui. Pour le qu'ils aient bien la- de sa bite, ouais. Pour qu'ils aient l'impression qu'il y a encore une vraie famille unie, quoi. Ben c'est ça. Ouais. hein. Mais peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, elle s'est emballée. Puis elle, tu sais, elle est extrême. C'est une végane. Hein. Les véganes, c'est des militants. Ah, qui les vont- véganes. Ah, Ah, oui, oui, oui. ils sont remontés, hein. Ah, il mettra plus son aubergine. Les véganes, non, c'est terrible, les véganes. Là, on peut dire si elle s'en va. Pamela a mis les bouts. Alors moi, j'en avais une autre, c'était alerte, j'ai mal au bout. Mais du coup, tu vas faire tromper avec les stars avec eux? Bon, enfin, en tout cas, il y a problème. Hein. Il y a Mais ils vont problème. se remettre. Ah, vous croyez? Ah oui. Oh non, Ah, non, non. Oui, Là, les esprits sont échauffés. Elle a eu un coup de chaud, il fait chaud. Hein, Voilà. Non. Ah non, moi j'espère qu'elle va se barrer parce Non. qu'être avec un mec jaloux, c'est horrible. Il y a Danse Ah avec ouais, mais les stars en eh, Australie, elle va sortir avec un il est footballeur beau. australien. Oui, mais il est beau, Adil Mais Rami. oui, mais si t'es beau et que t'es jaloux, Mais ça non ne merci. va pas Mais du ça, tout. t'arrives à dompter, ça c'est comme un lion. Oui, voilà. Dompter. Vous imaginez le drame pour les supporters de l'OM? Pamela
Nicolas s'en va, mais Adil Rami reste. Non, mais il y avait un mec qui avait marqué sur Instagram on s'en fout de ta rupture, mais quitte l'OM. Oui, c'est ça. Bah tiens, j'ai deux questions donc pour vous, Monsieur Janssen. D'abord, la première concerne Pamela Anderson et sa filmographie, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une actrice. Ah bah oui. Et elle a joué 6 fois le même rôle. Lequel? La dinde. Alors là, ça c'est tellement sexiste, c'est tellement les grosses têtes d'avant, ça. Ah oui. Celle où vous étiez. Non, mais Ah, à ma partir Valérie. du moment où une femme est belle et qu'elle a des nichons un petit peu conséquents, c'est une conne. Non, non. mais ça peut aussi arriver. Ah non, et puis, ça c'est faux ce que vous dites. Ça peut très bien ne pas avoir de nichon. Bon, alors elle a... Alors, mais toi, t'as traversé les époques. Ah bah j'ai traversé les époques, oui. Ah oui. Sans bouger. À moins que ce soit l'inverse. J'aimerais bien que quelques époques me retraversent encore. Bon, dites alors, elle a joué 6 fois le même rôle au cinéma. Au je cinéma. parle. Au cinéma. Elle a joué 6 fois le même rôle. Lequel? C'est pas un machin de science-fiction. Non. Son propre rôle? Son propre rôle. La pauvre, à chaque fois qu'on... Ah oui, c'est bien ce que je disais. Chaque fois qu'on l'engage au cinéma, elle joue le rôle de Pamela Anderson. Bonne réponse de Florian Gazan. En effet, en 2002, elle jouait le rôle de Pamela Anderson dans Scooby-Doo. Ah bah tiens. En 2003, elle jouait le rôle de Pamela Anderson dans Pauly Shore est mort. En 2005, elle jouait le rôle de Pamela Anderson dans No Rules. En 2006, dans Borat, elle jouait le rôle de Pamela Anderson. Dans Costa Rican Summer, en 2010, elle jouait le rôle de Pamela Anderson. Et alors, en 2017, heureusement, il y a un film qui s'appelle SPF 18 où elle jouait le rôle de Pamela Anderson. Ah ouais. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas beaucoup à répéter. Mais il y a une fois en 2018, quand même là, ils ont été sympas, les gens de la bande à Fifi. Ah oui. Dans Nicky Larson Ah oui. et le parfum de Cupidon, là, elle jouait Jessica Fox, ce qui n'a évidemment rien à La voir. sœur de Pamela Anderson. C'est quand même une belle filmographie. Bah, ça prouve que les gens n'ont pas d'imagination. Hein. Non, mais Ou jouer qu'elle son a pas de propre rôle, talent. c'est confortable. Ça veut dire qu'on te reconnaît suffisamment pour que tu sois juste une personnalité. Ouais. Puis au moins, elle n'a pas de texte à apprendre. Hein. C'est elle, c'est elle. Bon alors parlons maintenant du footballeur, Adil Rami. Et là, Ah oui. c'est Florian Gazan qui devrait répondre. Êtes-vous capable de me citer le premier club de football où a joué Adil Rami? Lens. Lens, non. Il a joué à Lille, mais pas à Lens. Ah oui. Ah oui. Fréjus? Fréjus. Bonne réponse de Florian Gazan, il est incroyable. Vous l'aimez bien, vous, Stevie, hein, Pamela Anderson, parce qu'elle défend la planète. Oui, j'aime bien Pamela, mais bon... Elle défend ses deux globes, c'est normal. Vous Non. qui l'avez bien connue, alors, Oui. dans Danse avec les Eh ben, stars. je trouve c'est une très belle femme. Elle est, Ah ouais, elle est elle est belle. gaulée. Elle est gaulée. Hein. Voilà, elle est Ah ouais, ouais. Elle a une grâce, une élégance. C'est rare. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pas ici que tu trouverais ça. C'est rare et il me regarde. Oui, c'est vrai, c'est pas très sympa, ça, Jean. Mais non, mais toi, t'es intouchable. Toi, t'es culte. Je t'ai dit. Je suis Toi, culte. pour les gens, tu resteras une mythe. Une mythe au placard? Une mythologie. De toute façon, sa vie est faite de drames, hein, il faut bien dire. Adil Rami, là, ce qu'il a fait, c'est de la roupie de Sansonnet par rapport à ses précédents. Ah bah oui. Bah oui, mais elle était avec Tommy le Lee. batteur de Motley Crue quand même au Tommy départ. Lee. Tommy Lee. Alors là, il y a eu le sextape, il y a eu plein de trucs C'est incroyables. une horreur, ce bonhomme, comme le... Comment Oh bah c'est une horreur, ça. Parce qu'il battait pas que sa batterie, le gars, quand même. Mais non, mais comment tu peux Elle a faire deux des enfants. enfants à une femme et après mettre une sextape de la mère de tes enfants? Et d'ailleurs, dans la sextape, elle jouait quel rôle, Laurent? Pamela Anderson. Pamela face à son destin. Pardon. Ah oui, c'est beau. Ben oui. Ah bah oui, ce Une sera un vie. beau feuilleton, elle jouerait son propre rôle. Ça la changerait? Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, c'est une vie terrible, Mais quoi. c'est horrible. Et vous avez raconté tout ça, Jean-Philippe? Oh, bah vous, non, qui- non, vous non. êtes amis, quand même. Mais par contre, quand elle Vous dansait. voyez bien dans Danse avec les stars qu'il y avait quelque chose entre elle et vous, Ah parce oui, que c'est- toujours vous teniez par les épaules, là, comme Oui, ça, elle m'a fait en attendant les résultats. Ouais, oui. On sent que tout ça est sincère. Ah oui. Oh non, c'est parce qu'il est de la même taille qu'elle et qu'elle voulait pas qu'on voit ses aisselles, hein, c'est que ça. hein. Non, on était solidaires. Elle m'a donné beaucoup de conseils maquillage, ça c'est vrai. Ah oui.
Oui. Elle m'a fait des tutos, oui. De l'anticerne, qu'est-ce qu'il faut que je prends, comment il faut que je l'étale, tout ça. Elle m'a tout montré. Elle t'a appris à nager aussi. Et puis on a parlé chirurgie esthétique, hein, forcément. Ah bah oui. Chirurgie On se esthétique. comprend, oui. On Vous a avez fait le même chirurgien? On a fait les mêmes soins, oui. Bon, sauf moi les seins, j'ai pas fait. Mais- Je dis c'est trop lourd. Elle est sympa. Et du coup, grâce à elle, j'ai eu elle l'a mis plusieurs fois dans ma loge. Ah, alors racontez. J'étais content. Mais et ben alors, comme il fallait que je mette des canettes de Red Bull et il fallait que je mette de la vodka dedans sans le dire à Pamela. Ah bon? Oui. Ah, il boit en cachette. Bah parce qu'elle voulait pas sûrement qu'il boit, elle est végane. Hein. Alors, je sais pas. Ah, quand t'es vegan, tu bois pas d'alcool? Accessoirement, il est footballeur en activité aussi. Ah ouais, mais ça je sais pas moi. Et vous avez vu les parties de Rami? Non, j'ai voulu toucher sa moustache, il a pas voulu. C'est vrai? Parce qu'elle portait bonheur. Et il a dit non, c'est pour Pamela. Bah, j'ai dit ça tombe bien, je m'appelle Pamela. J'espère que ça va s'arranger parce que ça reste un beau couple. Bien sûr. Ah, ils sont bien. Ils s'aiment, hein. Ils s'aiment. Et de toute façon, la haine, c'est proche de l'amour. Hein. Quand on s'engueule, c'est parce que des fois on s'aime et puis on n'a juste pas à s'exprimer l'un vers l'autre. Je sais, je connais pas le problème. Hein. Ça fait plaisir de réentendre Ménie Grégoire. Surtout sur RT. À propos de couple, comment vont les Giscard? Faut les appeler. Faut les arranger, surtout. Ah, j'ai une question amusante là. Et si vous connaissez bien l'Italie, vous saurez répondre. C'est pour Tony Dupont qui habite Saint-Vendry-Rançon en Seine-Maritime. Tous les Italiens savent que Cucciolo est muet. Mais qui est Cucciolo? Un pizzaiolo? Non. C'est le serviteur de Zorro dans la version italienne. Est-ce que c'est Pinocchio? Pinocchio, non. Bah non, Pinocchio, c'est Pinocchio. Oui, mais il est muet. Et Cucciolo, c'est Il est en bois. Cucciolo. Ah bon? C'est dans un roman? Dans un roman, pas un roman. C'est Dans un livre? Alors un livre, pas seulement un livre. Alors est-ce que c'est Un film? Un film. Est-ce que c'est dans la commedia dell'arte? Ce n'est pas dans la commedia dell'arte Cucciolo. Cucciolo est muet. Mais qui est Cucciolo? C'est un muet. Oui. Remarquez, je pense que c'est le surnom que je vais vous donner, ça, Cucciolo. Ça va très bien. Quand vous allez savoir comment... Non, je préfère pas, je sens que... Non. Eh ben, je préfère qu'on ne trouve pas, qu'on fasse Ah, c'est demain la réponse. C'est l'ami un peu demeuré d'un